Bonsoir et bienvenue sur La Première. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 7 mai. Comment éviter que la rivière de Te Ahupu'o ne sorte une fois de plus de son lit? Les services de l'équipement, mais aussi des prestataires locaux sont autorisés à curer la Fauoro. Les clients à la recherche de nouveaux produits, mais aussi et surtout de bonnes affaires à la foire de mai. Les 150 exposants seront encore là demain. Notre page Tuaro Sport sera très tournée vers la jeunesse ce soir avec la TAPS Junior à Punauia. Vous découvrirez aussi de l'équitation de nuit avec la Coupe de Tahiti Nui et enfin du BMX avec le portrait d'un tout jeune espoir de la discipline. David Chang sera avec nous ce soir pour parcourir l'actualité sportive de la semaine. Et puis comme chaque dimanche, nous ferons une petite incursion dans le passé. Nous vous ferons revivre le Tahui de 2004. Gaston Floss et le Tahuira apprenaient la victoire d'Oscar Temaru. C'était un 23 mai. Il y a une semaine, les éléments se sont déchaînés sur Te Ahupu'o, provoquant l'inondation de 200 maisons. Pour éviter que la rivière ne sorte à nouveau de son lit, la mairie a autorisé le curage de la rivière. Et le week-end, des associations prennent le relais de l'équipement. Mélissa Chong et Jacques Damour se sont rendus sur place. Lesta ne cesse de faire des allers-retours avec son engin. Voilà plusieurs jours qu'il consacre son temps personnel à l'évacuation des gravats de la Fauoro. Pour le président de l'association Atihau, un curage de la rivière est devenu primordial pour ne pas revivre la matinée du 1er mai. Mon grand-père, il a toujours curé cette rivière à sa façon. Alors aujourd'hui, on voit le problème. Un simple crue, la rivière, elle monte de 2-3 mètres. Alors on a déjà soulevé ça avec l'équipement pour enlever l'excès de gravier. Et ça fait au moins 4 à 5 ans, ça s'est pas fait. Lewis habite au PK0 depuis sa naissance. Il a vu l'eau monter jusqu'à 3 mètres de hauteur en ravageant tout sur son passage, à l'image de ces pierres qui ont cédé sous la pression de la crue. C'était un cauchemar pour nous, parce qu'on n'a jamais vu ça dans notre vie. Et puis, à 7h30, il a commencé à pleuvoir. Il y avait du tonnerre, les éléments étaient là, rassemblés. Et puis, vers 8h du matin, j'étais à la maison. Il y avait une vague, une rivière qui arrivait à hauteur de la hanche. Je pense que c'est 1,5 mètre. Et puis, face à cette vague qui arrivait, on était impuissants. Ici, l'inquiétude des habitants est encore palpable. Quant aux associations de protection de l'environnement, elles mettent en garde sur le devenir des gravats évacués. Par écrit, nous avons confirmé auprès de la commune qu'un curage est de l'obligation du gouvernement et donc nous n'y sommes pas défavorables. Voilà. Ce qu'il faut suivre, ce sont les extractions qui suivent ces curages. D'après les habitants du bout de la route, les services de l'équipement devraient continuer les travaux ce mardi. Plus qu'une journée pour profiter de la foire de mai à Mam'o. 150 exposants y ont pris leur quartier depuis jeudi. Vêtements, bijoux, artisanat ou encore gastronomie. Il y en a pour tous les goûts et les budgets. Priscilla Etev et Teiva Ribé se sont promenés dans les allées de la foire ce matin. Ces petites douceurs éveillent aussitôt les papilles de ses visiteuses. Milady est conquise par ces saveurs qu'elle découvre pour la première fois. J'étais en train de goûter justement des fruits secs à la passion et banane. Et là, apparemment, c'est ce qu'elle vient de recevoir, c'est du coco séché, c'est très bon. Un bon point donc pour cette exposante, ravie de partager son savoir-faire à la foire de mai, le deuxième plus important salon de l'année, après celui de Noël. Ça marche super bien, que ce soit les touristes de passage, les locaux, ils sont toujours, on a toujours un bon retour du public. Apéritifs, tenues traditionnelles, sacs, bijoux, sous ce chapiteau 100% fénois, impossible de ne pas trouver son bonheur et des souvenirs à ramener dans sa valise. J'adore le marché. J'ai acheté du savon, des lotions de l'autre côté. Et ici, j'ai acheté quelques beaux bijoux. C'est magnifique. Pour les habitués, c'est du déjà vu, mais l'occasion quand même de faire de bonnes affaires. Qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant ? Des parfums, des robes, c'est tout.
Les prix ils ont baissé un peu. Mais après, on fait un tour, on regarde. Toi, tu es à la recherche de quoi ici? Du neige. Tricot, short. Et dans les allées du parc Mamao, beaucoup cherchent à se faire plaisir en ce dimanche. Mais rassurez-vous, il restera quelques offres alléchantes avant la fermeture de la foire de mai demain soir. Un mot d'agriculture avec Tupperware qui a produit l'année dernière 350 tonnes de carottes et qui s'est donné pour objectif de doubler ce rendement en 2023. Pour relever ce défi, la Chambre d'agriculture fait appel au service de Nelson Van Kam, un agriculteur de la presqu'île de Tahiti. Il est chargé de former les producteurs des Australes sur la fertilisation et l'amendement des sols. Cette mission durera jusqu'à la récolte des légumes en juillet et août. Nelson Van Kam est interrogé par Ambroise Kolobani. La formation de la plantation de carottes, c'est de peut-être d'amener un amendement par rapport au support, différents supports, le sable et par rapport aussi à la terre. C'est deux supports qui sont différents, alors peut-être c'est pas la même façon d'amender. Avec la pratique que je fais actuellement à Tahiti, nous avons quand même des rendements qui ont multiplié par 3, même par 4. Alors je pense qu'ici, qu'on a presque le même climat et c'est un climat qui est plus frais que Tahiti. Normalement, on va arriver aussi. Place au sport à présent avec David Chang. Bonsoir David. Le week-end a été marqué par la TAPS Junior 2023, 19e du nom, une compétition organisée depuis bientôt 20 ans pour repérer les espoirs du surf local. Oui, la TAPS Junior précède la Ta'apuna Master prévue la semaine prochaine. 28 surfeurs âgés de 18 ans et moins se sont mesurés sur les vagues du récif de Puna'auia. Conditions difficiles avec une houle peu présente, mais qui a tout de même permis à Peyo Chariot de s'imposer en finale de surf face au tenant du titre, Mauna Kea Hioe. Et les scores étaient très serrés, 10-37 contre 10-23 dans la toute nouvelle catégorie bodyboard. Kehau Penila a remporté la compétition avec la note de 11,20 points. On écoute les réactions des deux champions du jour. Très content d'avoir gagné, c'était un but pour moi depuis longtemps. Et je me suis appliqué avant, mentalement, physiquement. Je me suis beaucoup entraîné. Et je suis très fier d'avoir gagné et représenté Moulin. Deux adversaires que je connaissais, c'est des amis à moi. Il y avait un Taps Boy et un collègue à moi. Voilà, on est tout le temps ensemble. Du coup, c'était top de concourir avec plein de collègues. L'hippodrome de Pireh était lui aussi très animé ce week-end pour la Coupe de Tahiti Nui, l'épreuve phare du saut d'obstacles de l'année pour les férus d'équitation. Particularité, David, cette année, les finales avaient lieu en nocturne. Et oui, c'était une première, et une première aussi pour un des jeunes cavaliers, Aritea, 8 ans seulement, qui concourait dans la catégorie poney. C'est un véritable espoir de l'équitation polynésienne qui va d'ailleurs bientôt partir représenter le Whenua en métropole. Ron Potoru et Melissa Chang pour le reportage. 8 ans à peine et déjà l'étoffe d'un grand cavalier. Aritea n'est pas sa première compétition de poney en nocturne. Dans sa catégorie, il décroche la 2e place au podium et son billet pour une compétition en métropole. C'était très bien. Après, c'est les poneys aussi. Ils étaient super. Justement, cette course, elle s'est bien passée? Très bien. Malgré le 4e. Mais sinon, ça va. Depuis petit, il faisait ça et maintenant, ça fait 7 ans qu'il le fait. Voilà. Donc la semaine prochaine, il part pour la France? C'est bien ça. Donc la semaine prochaine, on part pour la France. Justement, il a été qualifié et sélectionné justement pour participer au concours de Horseball, directement qui se déroulera à la Motte Beuvron. À la Motte Beuvron. Pour la Coupe de Tahiti Nui, ce sont pas moins de 200 cavaliers inscrits. Après 10 ans d'existence, la compétition attire toujours autant de passionnés. Pour la fédération, c'est l'événement phare de l'année pour sélectionner les meilleurs cavaliers de la saison. C'est vraiment plus difficile avec les lumières artificielles. Les chevaux sont des animaux craintifs, donc la faute est vite arrivée. Et donc moi, ça me permet en tant que sélectionneur des équipes polynésiennes de former des cavaliers et de voir lesquels arrivent à tenir la pression et lesquels pourraient s'avérer performants pour des compétitions internationales. C'est tellement super de voir tous ces enfants faire de l'équitation et leur joie, leurs yeux pétillants, c'est magnifique. Très contente pour notre fille parce qu'elle voulait gagner cette Coupe de Tahiti. Et puis c'est sympa, on voit, c'est une autre ambiance que l'après-midi, voilà, c'est plus festif.
Et pour les sélectionnés, 2 équipes partiront au championnat de France de horseball la semaine prochaine et 10 autres cavaliers pour les championnats de saut d'obstacles en juillet. Cette semaine, la fédération d'haltérophilie se préparait aussi pour les Jeux du Pacifique qui auront lieu en novembre. Les meilleurs apnéistes ont littéralement retenu leur souffle à la piscine de Tipperary et les adeptes de natation se sont mesurés à Reiatea Ronpotoru, Melissa Chong et Julien Vescovali. Du 109 pour la 2e journée de compétition d'haltérophilie à Punaru pour les catégories des moins de 47 kg au plus de 83 kg. En squat, en développé couché et au soulevé de terre, les 30 athlètes en lice se sont donnés à fond. Les résultats sont prometteurs avant les Jeux du Pacifique. Pour la catégorie des poids lourds, ce sera le 13 mai. Il y a beaucoup de nouvelles têtes parce qu'ils sont intéressés et de deux, ils sont motivés. Maintenant, il faut voir un peu, on va trier dans ce tas pour un peu voir leur niveau et... Le prochain sera la semaine prochaine avec nos poids lourds et après on va trier un peu, c'est pour les Jeux. C'est tous les Jeux, on attend les Jeux là. Top départ, 1, 2, 3, 4. En apnée statique ou dynamique, 23 athlètes cette année au bassin de Tipperary pour la 6e édition du championnat de Tahiti. Les performances enregistrées sont perfectibles, encore quelques réserves de souffle pour atteindre les qualifications mondiales. Pour prétendre aller aux mondiaux, par exemple, sur du statique, il faut faire entre 7 et 7 minutes 30. Aujourd'hui, on était aux alentours des 6-15 pour les meilleurs. Et pareil pour le dynamique, donc la plus longue distance sous l'eau, il faut être aux alentours des 150 mètres. Et aujourd'hui, on devrait tourner dans les 130. Donc on n'est pas très très loin. Mais aujourd'hui, voilà, peut-être dans 1 an ou 2 ans, je pense qu'on pourra peut-être prétendre et inscrire des athlètes pour des championnats mondiaux. Ouais. Allez, papillon! Plus d'une vingtaine de nageurs en compétition au bassin d'Uturua. En eau libre, 8 nageurs ont été sélectionnés pour partir à Tahiti. Une première pour ces jeunes athlètes des Raromatai. C'est une première pour eux, une toute première expérience de compétition en bassin qui se passera à Tipperary. Alors on est calqué oui, sur la saison scolaire, donc nous on finira les entraînements fin juin et dans le calendrier il nous restera une compétition bassin, d'ailleurs ça clôturera la saison. Un portrait maintenant, celui du petit Bruce. En regardant une compétition à la télé, il a eu un véritable coup de foudre pour la discipline du BMX. Il n'avait alors que 6 ans et sa passion s'est confirmée, David. Oui, à l'époque, c'était le plus petit sur la piste. Aujourd'hui, il ne lâche plus les pédales et participe aux compétitions locales depuis 2 ans. Dernièrement, Bruce a fait le déplacement en Nouvelle-Zélande. Pour les Océaniens, il est le premier Polynésien à avoir participé à cet événement. Il vit sa passion à fond grâce à son talent et à l'accompagnement de ses parents, Ariho Etef Afana et Teva Levra. À tout juste 8 ans, Bruce a déjà une vie en or. La plus haute marche du podium, il la connaît très bien et le BMX n'a plus de secret pour lui. Vérifier la pression d'air dans les pneus en passant par la préparation du matériel, Bruce s'équipe et pédale comme un pro. Il est le premier Tahitien à participer aux Océaniens de BMX. Je fais du BMX depuis que j'avais 3 ans ou 4 ans. Et puis, j'ai fait une toute première compète en Nouvelle-Zélande avec un copain, Matatini. J'ai réussi au moins à aller chercher le plus loin possible. Et puis, je vais gagner cette coupe pour tous ceux qui m'ont soutenu. Durant les 2 dernières années, Bruce rafle la première place de toutes les compétitions locales dans sa catégorie. Mais aujourd'hui, l'objectif se trouve à l'international. L'Océania, c'était sa toute première course en dehors de Tahiti. Première fois qu'il fait une piste à l'étranger, alors qu'il a toujours roulé à Tahiti. Donc c'était sa première. C'est plus grand la piste qu'à Tahiti. Surtout les pentes, les départs. Et puis la piste, c'est plus pour les professionnels. C'est dommage qu'ici on n'en a pas. Le petit champion revient des Océaniens avec une médaille d'or et de l'expérience dans les pédales. À la maison comme dans l'aquarium, Bruce est la fierté de toute la famille.
Une fierté parce que c'est la première fois qu'un Tahitien déjà participe au BMX dans une grande compétition telle que l'Oceania, avec beaucoup de représentants d'Australie, la Nouvelle-Zélande, Samoa. Et voilà, je suis très fier de lui. Et puis au passage, j'aimerais remercier tous ceux qui l'ont soutenu parce qu'ils sont nombreux et vraiment maruru à tous ceux qui nous ont encouragés et soutenus pour cette épreuve. L'aventure continue pour Bruce. La tête remplie d'objectifs, il partira très prochainement à Paris pour le Trophée de France les 16 et 17 juin prochains. Voilà, c'est tout pour le sport de ce soir. Les rendez-vous à ne pas manquer la semaine prochaine. Il y aura la Color Fun Run à Whareute, Duva à Moorea avec le Aimeho Race et surtout la Ta'apuna Master dans la waiting period commence jeudi. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup David. Ainsi se referme notre page Tout à sport. Le 8 mai, c'est demain. Ce jour férié permet de nous souvenir de la victoire des forces alliées sur l'Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Pour les 105 ans de la libération d'un petit village de l'Aisne en France, le 15 du Pacifique s'est déplacé pour honorer la mémoire des anciens. Le bataillon mixte du Pacifique s'était particulièrement illustré dans la bataille. Reportage Éric Sintas, Emmanuel Gire et Gilles Masaniello. 105 ans plus tard, Patchouli va faire la coutume devant le maire de Vélé-Comont. Le Kanak, ancien parachutiste, revient sur la terre que ses aïeux, son grand-père notamment, ont foulée glorieusement. Nous qui connaissons donc bien la nature de Vélé, je dirais, on a du mal à s'imaginer l'exploit qu'ils ont fait parce que c'était déjà un exploit de traverser le marais, mais après il fallait aller déloger donc les Allemands qui étaient dans le village. Et le 25 octobre 1918, les soldats du bataillon mixte du Pacifique vont délivrer ce village qu'ils ne connaissaient pas. 48 d'entre eux y laisseront la vie. Il y en avait qui partaient pour une découverte. Il y en avait qui disaient bon, c'était l'occasion de partir un peu de la tribu. Puis il y en avait qui c'était une décision du grand chef. Et puis il fallait agir. Jamais le 15 du Pacifique n'était venu au complet ici. En chantant le tamari volontaire tahitien, les hommes du 15 donnent le ton à la cérémonie. Au-delà de l'hommage et des dépôts de gerbes, le vrai moment fort sera l'appel des morts, lu par le caporal-chef Teiki, tahitien, et le premier maître Alain, Kanak. Aleppo, Wabet. Mort pour la France. Teto Mahana Opura. Mort pour la France. Dans la culture kanak, c'est important de retrouver le passé et de savoir ce qu'ils ont fait, quoi. Sachant qu'à la cérémonie de Vélé-Comont, sur le monument aux morts, j'ai vu des noms qui apparaissaient, il y a de la famille. Suivra symboliquement la marche à travers les marais de Vélé-Comont sur les pas de leurs glorieux aînés. Le 15 du Pacifique refait le même parcours. On m'a dit si je voulais marcher, c'est vraiment l'histoire. C'est vraiment ressentir là où nos anciens sont passés, ressentir la peur qu'ils avaient. On est un peuple vraiment qui est attaché à son histoire, notamment nos anciens qui sont venus ici pour les deux grandes guerres. C'est tout à fait logique pour nous d'être fiers de la patrie, d'être fiers de ce qu'ils ont fait. Qui traversent toute la planète pour venir libérer mon village, oui, franchement, un grand merci à eux. Le Négoné chant kanak symbolisera cette union Nouvelle-Calédonie-Polynésie pour ce petit village de l'Aisne. Et à Tahiti, une vingtaine de volontaires du régiment du service militaire adapté se sont produits pour la première fois en concert vendredi soir à l'hôtel Tahiti d'Aroué. Des chants et des hymnes militaires traduits en Reo Tahiti, mais aussi des airs religieux et des reprises de chansons populaires étaient au programme. On voit cela avec Caroline Fari, Heyali Tahiata et Mélissa Chang. Après 5 mois de préparation, ils sont enfin sur scène. Une première pour ces jeunes talents du régime du service militaire adapté. À raison de 2 répétitions par jour, ils peuvent aujourd'hui se produire sous la direction d'un chef de chorale heureux. On a monté cette chorale et maintenant on est monté sur scène et je suis vraiment content. Tous les matins, nous avons des rassemblements et bien avant d'aller à ces rassemblements-là, on déboîte en chantant.
Du coup, on a pu identifier les personnes qui ont de magnifiques voix dans chaque section. Une équipe mixte, 14 garçons et 13 filles, pour la plupart chanteurs dans l'âme et fiers de participer à cette expérience. C'était avec plaisir que j'ai accepté parce que moi j'adore chanter tout simplement. J'ai ça dans le sang et quand Léo Marie nous a proposé d'enregistrer des chants, moi j'ai pas hésité à vouloir répéter avec tous les jeunes du RSMA pour pouvoir monter ce CD, qui n'est pas encore sorti d'ailleurs. Les spectateurs présents, membres du régiment ou parents d'un chanteur, ont pu apprécier un concert de qualité. J'ai trouvé que ce soir, ils ont bien chanté et tout. Du coup, là, ils ont fait pas de sentiments qu'on partage tous au RSMA. Et là, ils ont bien fait, quoi. Du coup, je pense que tout le monde doit être content de leur prestation ce soir. Et on est très content de venir ici pour regarder la participation à ma fille. Heureusement, elle, on est venu ici. Vous trouvez que c'est joli ce qu'ils ont fait? Ah oui, c'est carrément joli. On est très contents. Pour une fois, on sortit pas dehors. Si dans l'armée, on apprend à marcher au pas, on sait aussi chanter sur scène ou quand les hymnes militaires prennent des allures de music hall. Notre Fénois d'avant ce soir nous replonge dans le Taoui de 2004. Le 23 mai, une grande réception était organisée à la présidence pour fêter la victoire attendue de Gaston Flosse aux élections. Sauf que ce soir-là, c'est Oscar Temaru et l'UPLD qui gagnaient ces élections. Un tournant dans l'histoire politique de notre pays que nous raconte Natacha Silagi. Logiquement, c'est Oscar Temaru qui devrait prendre ma place ici et diriger notre pays, avec toutes les conséquences que cela vont survenir. Les larmes et le désespoir ont balayé la joie de la victoire que tous les sympathisants du Tarouira attendaient. Une majorité absolue qui s'effondre et la stupéfaction du gouvernement. Pourtant, tout avait bien commencé à la présidence. Les résultats diffusés sur écran géant, en puissance, ils devaient être les témoins de la confiance que les Polynésiens accordaient au parti de Gaston Flosse. Mais le service de presse et les employés de la présidence ont travaillé pour annoncer les mauvais résultats hier soir, ce que le président du Tarouira et de tous ses fidèles ne voulaient pas entendre. Dès que l'annonce a été officielle, les regards se sont figés. Quelques minutes avant, pourtant, Gaston Flosse pensait que rien ne changerait. Pour les îles du Vent, j'avais pensé obtenir 26, peut-être 27, peut-être 27 sièges. Mais on devrait faire 26 sièges aux îles du Vent. Mon pronostic, c'était de 43 sièges. Gaston Flosse, durement sanctionné par les Polynésiens, compte sur les sièges de Philippe Chil et de Nicole Bouteau pour faire la différence. Mais il a perdu de sa puissance politique, même dans les bras de ses militants. Je vous rappelle l'information principale de ce journal. La mairie de Te Ahupo'o a autorisé le curage de la rivière Fauoro après les inondations du 1er mai. Les services de l'équipement ne refusent pas l'aide des entreprises locales. Les associations de protection de l'environnement surveillent malgré tous les travaux. La crainte de voir la rivière sortir à nouveau de son lit est trop grande pour les quelques 200 foyers touchés. Les temps forts de l'actualité cette semaine. Demain, 8 mai, nous renverra à la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945. Une commémoration aura lieu avenue Pauvan-A. Jeudi, ce sera l'élection du président de l'Assemblée de la Polynésie, puis vendredi, l'élection du président de la Polynésie française. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, vous aurez le plaisir de retrouver Ayata Talahu aux commandes de vos JT. Belle soirée sur La Première. L'information en continu sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.